H4, daily, weekly et monthly. Donc, lorsque je prends par exemple les unités de temps qui sont ici, ce sont les unités de temps inférieures, les unités de temps moyennes et les unités de temps supérieures. Lorsque je vais faire par exemple du scalping, je focalise sur les unités de temps inférieures, intraday, unité de temps moyenne et swing, unité de temps supérieure. Donc, lorsque je viens par exemple pour pouvoir trader, je dois savoir que c'est la direction qui prime. Peu importe ma stratégie de trading, il faut qu'elle arrive à suivre l'évolution du marché. Si la stratégie ne concorde pas avec la tendance, ça ne va jamais marcher. C'est pourquoi vous allez voir des personnes qui sont là, qui ont des stratégies très très simples. Lorsqu'elles vous expliquent leur manière de travailler, vous allez vous demander est-ce que ces personnes arrivent à s'en sortir avec ça. Mais si vous essayez de regarder très bien, vous allez voir que la stratégie concorde avec l'évolution de la tendance. C'est pourquoi lorsque moi je viens devant les graphiques pour trader, je me focalise d'abord sur les unités de temps supérieures. Je fais mon analyse de la gauche vers la droite. Donc je vais aller sur mon flip pour voir la direction de mon flip est comment. Étant sur mon flip, une bougie prend 1 mois pour se former. Étant sur weekly, une bougie prend 1 semaine pour se former. Étant sur daily, une bougie prend 1 journée entière pour se former. H4, 4 heures, H1, 1 heure, M30, 30 minutes, M1, 1 minute. Donc moi je vais aller sur les unités de temps supérieures, avoir une idée sur la direction globale. Lorsque je vois le marché qui est baissier, c'est-à-dire je vois l'évolution qui est baissière, je vais venir maintenant sur les unités de temps inférieures pour voir comment je peux faire pour avoir des opportunités pour suivre cette baisse. Lorsque je fais l'analyse également, je trouve que les unités de temps supérieures sont haussières. Je viens sur les unités de temps moyennes ou inférieures pour voir comment je peux faire pour avoir des opportunités en fonction de ma stratégie pour pouvoir suivre la hausse. Donc tout est basé sur l'évolution de la tendance, donc la tendance ou même la structure du marché. Donc en tant que trader, si j'arrive à avoir une maîtrise concernant la tendance, pour pouvoir m'en sortir, c'est beaucoup plus facile. La tendance et la stratégie de trading. Après la stratégie, maintenant il y aura la gestion du risque. Donc je fais mes analyses pour voir. Vous allez voir, des fois je peux prendre un marché qui est là, en train d'évoluer comme ça à la baisse. Ça, c'est lorsque je suis sur une unité de temps supérieure. Je reviens sur les unités de temps moyennes ou inférieures. Je vois par exemple le marché qui est en train de partir à la hausse comme ça. Je dois être capable de savoir, avec la baisse de l'unité de temps supérieure et la hausse de l'unité de temps inférieure, finalement je me positionne pour suivre la baisse ou la hausse. Donc si j'ai une maîtrise concernant, moi j'essaie de voir maintenant à quel moment je peux me positionner pour pouvoir suivre la direction globale. Donc lorsque je prends le marché, si par exemple mon flip est baissier, ça veut dire qu'ici, chaque bougie prend 1 mois pour se former. Donc si moi j'arrive à avoir une opportunité même sur H1, même sur H4 ou même sur M30 ou M15, et c'est pour suivre juste 1 mois de baisse. Donc si le marché va déposer une seule bougie baissière ici, ça veut dire que ça va prendre 1 mois, tout 1 mois pour pouvoir baisser. Et si moi j'arrive à avoir cette seule bougie d'1 mois pour pouvoir trouver de l'autre côté, je peux avoir plusieurs opportunités. C'est pourquoi on dit toujours la tendance est l'ami du trader. La tendance est l'ami du trader, c'est la base. Si j'arrive à maîtriser la tendance, peu importe ce que je vais utiliser comme élément de confirmation, ça peut très très bien aller. Donc moi je prends les marchés, j'essaie de voir avec la structure du marché, les levels et les imbrications. J'essaie de partir sur mon flip pour voir est-ce que le marché il est haussier ou baissé. Je peux prendre un marché qui est là, en train de baisser par exemple sur mon flip et le marché il a ses niveaux. Moi je le prends sur mon flip, je viens sur weekly pour voir. Naturellement weekly sera en train de baisser parce que cette décomposition va donner également une baisse. Je reviens sur daily, même si le marché s'apprête à repartir à la baisse, je me positionne pour pouvoir suivre ma baisse comme ça. Parce que la tendance globale elle est baissière, le marché il a fini de faire un gros mouvement baissier et je me positionne également pour pouvoir suivre la baisse. Donc lorsque je me lance dans le domaine du trading, je vais d'abord comprendre comment fonctionnent les marchés. À quel moment on peut dire que la tendance est la haussière, à quel moment on peut dire que la tendance est la baissière. En fonction de la direction, j'attends la validation de ma stratégie pour pouvoir suivre étape par étape. C'est la même chose également avec la hausse. Je prends un marché, il est là en train de partir à la hausse sur les unités de temps supérieures. Je viens sur d'autres unités de temps, je vois toujours qu'il est en train de partir à la hausse. Généralement, lorsqu'on passe sur les unités de temps moyennes, on va retrouver une direction contraire. Je peux voir là-bas le marché qui sera en train de partir à la baisse. Donc cette baisse d'ici, c'est juste un faux moment de l'unité de temps supérieure. J'attends ça fin, moi plutôt avec les figures et je vois ma figure comme ça. Une fois que je vois ma figure, ça veut dire que le marché il a fini de faire son faux moment et je dois me positionner pour pouvoir suivre la hausse avec le W. Donc la stratégie qui est comme ça pour que je puisse partir. Donc c'est grâce à la stratégie que je vais savoir à quel moment je vais rentrer précisément. Donc avant même de parler de la stratégie, c'est la tendance d'abord, la direction globale et en plus la validation de la stratégie. Lorsque la stratégie est validée, je me demande combien je vais risquer.
Donc si je n'ai pas une idée sur le montant que je vais risquer, je vais par exemple avoir un compte de 1000 $. Si je n'ai pas une bonne stratégie de gestion de risque, je peux par exemple venir risquer 500 $ ou même les 1000 $. Et le marché repart au niveau du sens contraire, naturellement je vais perdre. Donc je vais savoir à quel moment je vais rentrer